Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Job Tracteur. Donc aujourd'hui, nous allons nous poser la question, est-ce que les Français devraient quitter la France ou au moins avoir un plan B vu le programme du Front populaire? Donc quand on regarde le programme du Front populaire en termes de fiscalité, ça fait un peu peur. Donc on voit impôt sur le revenu à 14 tranches contre 5 actuellement, instauration d'une contribution sociale généralisée, donc une CSG progressive, rétablissement de l'ISF complété par un volet climatique, bonheur, bonheur, l'abrogation de la flat tax sur les revenus du capital, c'était une des seules bonnes réformes qu'on avait vues récemment, restauration d'une asset tax destinée à prévenir les expatriations fiscales. Donc bon, en gros, ils veulent pas que vous partiez, que vous soyez en prison. Suppression des niches fiscales dites inefficaces, injustes et polluantes. Donc c'est surtout suppression des niches fiscales. Réforme de la fiscalité sur la succession. Donc déjà, les Français ont une des pires fiscalités en termes de succession dans le monde, et eux, veulent l'empirer. Instauration d'un héritage maximum. Donc ça, c'est vraiment du bolchevisme pur. Mise en place d'une taxe kilométrique sur les produits importés. Bonjour l'inflation. Et renforcement de la taxe sur les transactions financières. Bonjour l'inflation aussi. Donc, Philippe, vous êtes dans le business de la vente de citoyenneté depuis de nombreuses années. Donc, qu'avez-vous dire à nos amis français? D'abord, il faut pas avoir peur. Il faut avoir un plan B. Il faut pas s'angoisser. Il faut se préparer avec minimum une résidence permanente à l'étranger, qui n'est pas très difficile à obtenir dans certains pays, et idéalement avec un deuxième passeport qui permet de renoncer à la nationalité française dans les pires de cas. C'est quand même possible que la France passerait à un modèle fiscal à l'américaine où les Français seront taxés globalement, pas seulement sur le revenu et les patrimoines globaux, mais basés sur la citoyenneté. Donc, même s'ils ont résidence ailleurs, ils peuvent être taxés. On verra qu'est-ce que ça va donner, mais on n'a rien à expecter de cette nouvelle majorité parlementaire en France, au moins rien de bon. Donc, pas paniquer, mais se préparer. Voilà, après, il faut se dire aussi des histoires de taxation sur la citoyenneté. Ça prend beaucoup de temps à mettre en place. C'est compliqué. Il faut renégocier tous les traités de non-double imposition. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Bon, là, je vois, vous êtes installé dans les Alpes suisses, donc c'est agréable à voir, Philippe. Oui, c'est vrai, je suis en vacances ici dans les montagnes suisses qui sont très jolies en été. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de citoyenneté que des Français pourraient acheter, donc sans forcément quitter la France, mais acheter même à distance, pour avoir vraiment un plan B pour leur famille? Alors, malheureusement, ce n'est pas possible en Suisse. Euh, et si c'était possible, ça serait très cher. Normalement, nous, en tant qu'agent gouvernemental, on n'insiste pas à acheter un passeport, mais à obtenir un passeport par une naturalisation expédiée sous la condition d'une donation. On peut dire que c'est acheté, mais c'est pas exactement ça parce qu'il y a encore quelques conditions de plus, notamment un casier judiciaire qui doit être propre. Et effectivement, il y a 5 pays dans les Caraïbes qui permettent aux investisseurs de devenir citoyens dans un délai de quelques mois seulement. Il s'agit de la Grenade, la Dominique, pas la République dominicaine, mais la Dominique anglophone, Saint Kitts and Nevis, Antigua et Barbude et la Sainte-Lucie. En plus, il y a une option au Vanuatu, les Nouvelles Hébrides, ancien territoire français dans le Pacifique, où c'est possible aussi de devenir citoyen dans quelques mois sans aucun déplacement. Et, Toujours sous la condition que le casier judiciaire est propre, que la source de fonds est propre, etc. Mais ça, c'est des détails.
principe, un Français qui souhaite devenir citoyen ailleurs, il peut le faire sans aller vivre dans un autre pays pendant des années. Et donc, quel est le ticket d'entrée pour ce genre de passeport? Alors, intéressamment, les 5 pays Caraïbes que je viens de mentionner, ils ont augmenté leur investissement, plutôt donation minimale de 100 000 à 200 000 dollars US récemment. Au Vanuatu, le minimum, c'est 130 000 dollars US pour une seule personne. Si c'est une famille, c'est un peu plus cher. C'est aussi presque 200 000 dollars US. En plus de ça, il y a quelques frais, des frais gouvernementaux, des frais pour les agents. Euh, mais on peut dire, oui, le minimum aux Caraïbes, c'est 200 000 dollars. Oui, donc vraiment, avoir un deuxième passeport, c'est vraiment la meilleure solution. C'est vraiment ce qu'il faut pour les gens. Après, il y a d'autres pays aussi C'est qui... sûrement une bonne solution parce que faut pas oublier qu'un deuxième passeport dans un pays Caraïbes que j'ai mentionné, ça vous permet de prendre résidence pas seulement dans ce pays-là, mais dans aucun autre pays des Caraïbes de l'Est. Y inclut des pays qui n'ont pas de fiscalité, comme Saint Kitts et Nevis, des autres pays qui n'ont pas des impôts personnels, comme Antigua et Barbude, et tous les autres qui ont une fiscalité soi-disant normale sur les individus et les sociétés, mais sous un principe de système territorial, c'est-à-dire on paye les impôts uniquement sur les revenus dans le pays et les revenus hors du pays ne sont pas taxés. Donc, une option attractive pour beaucoup de monde dans une partie du monde où beaucoup de gens vont en vacances, qui est très joli, peut-être même plus joli que la Suisse, je ne sais pas, ça dépend du goût. Euh, donc sûrement un mode de vivre très attractif pour beaucoup de Français. Oui, après, il y a d'autres pays aussi qui vendent leur citoyenneté. Il y a la Turquie, il y a l'Égypte. On aide aussi les gens avec ces solutions-là. Mais bon, ce sont des passeports pour voyager qui sont, dans certains cas, un peu moins bons, surtout surtout le Tout passeport à fait. égyptien. La Turquie, l'Égypte, ils ont aussi des programmes, même au Pakistan, c'est possible, et quelques autres, mais en général, c'est moins attractif pour les raisons que vous avez mentionnées. La mobilité n'est pas la même qu'avec un passeport Caraïbe, et la fiscalité en général n'est pas très attractive non plus. Et ces passeports-là ne permettent pas de prendre résidence dans un autre pays, Ouais. comme un passeport Caraïbe. L'avantage, c'est que en Turquie et en Égypte, ce sont vraiment des investissements. Il faut acheter de l'immobilier qu'on peut revendre après un nombre d'années. Donc, fondamentalement, ça coûte quand même un peu moins cher qu'une donation pure. Mais bon, on parle aussi de sommes assez importantes. 300 000 dollars d'investissement en Égypte, 400 000 dollars d'investissement en Turquie. Donc, bon, pas tout le monde a ce genre de budget, Philippe, on le sait très bien. Donc, bien sûr, la solution en or, c'est un passeport, mais une autre solution qui est bonne quand même, c'est aussi avoir un permis de résidence. Donc, est-ce que vous pouvez un peu Tout à fait. élaborer entre la différence entre un passeport, une résidence et quel type de résidence sont possibles pour les gens? Donc, pas forcément pour déménager maintenant tout de suite, mais pour avoir comme plan B. Alors, il y a plusieurs pays qui offrent des résidences aux investisseurs. Dans l'Union européenne, ça existe, mais ce n'est pas vraiment intéressant pour des Français. Ils n'ont pas besoin de faire un investissement. En tant que citoyens de l'UE, ils peuvent bouger au Portugal, au Malte ou ailleurs facilement, sans investissement. Mais par contre, ce n'est pas des paradis fiscaux, malheureusement. Peut-être ils vont le devenir un jour, mais pour l'instant, ils ne le sont pas. Alors, les gens qui souhaitent prendre une résidence permanente dans un pays hors taxe, ils peuvent choisir par exemple les Bahamas, qui sont également aux Caraïbes, qui ne donnent pas facilement les passeports aux étrangers, mais qui permettent aux étrangers de prendre une résidence permanente s'ils font un investissement immobilier de 750 000 dollars US. Cet immobilier, il peut être loué à un tiers, donc il n'y a pas d'obligation de vivre dans cet immobilier-là. Ou un autre exemple, c'est le Paraguay en Amérique du Sud, où il faut montrer
qu'on a suffisamment des revenus pour maintenir sa façon de vivre. Euh, et puis, on peut obtenir d'abord une résidence temporaire pour 2 ans qui se transforme en résidence permanente après 2 ans. Et tout ça sans une obligation de vivre dans le pays. Alors, c'est plutôt intéressant d'avoir ça, comme ça donne une option dans le futur pour un deuxième passeport. Le Paraguay, c'est un pays fiscalement attractif dans le sens que les revenus étrangers ne sont pas taxés. Le taux maximum fiscal, c'est 10%. Euh, donc, c'est pour un budget un peu plus petit qu'aux Bahamas ou dans les autres pays caraïbes qui offrent des citoyennetés. Euh, le Vanuatu, dans le Pacifique, pays francophone, francophone et anglais, comme c'est un condominium franco-anglais dans le temps colonial, il offre également une résidence permanente. Donc, c'est le seul pays qui offre la citoyenneté et la résidence permanente. Donc, les gens ils peuvent choisir et au Vanuatu, une résidence permanente, euh, elle exige que vous avez un certain minimum de fortune, environ 300 000 dollars US, mais vous ne devez pas l'investir, vous ne devez pas le payer, vous devez seulement le montrer. Et ça coûte combien à peu près? Les frais, c'est environ 30 000 euros au Vanuatu pour une résidence permanente. Ok, intéressant. Donc il y a aussi des options un peu moins chères. On peut aller au Mexique, on peut aller au Panama. Il y a plein d'options dans le monde pour les gens Oui, pour qu'ils aient un plan B. Mais je crois que le message vraiment, c'est là on a vraiment bon les Français ont vraiment affaire à un gouvernement qui fait un peu peur, surtout quand on parle d'imposition vraiment complètement tyrannique, des, ouais, un, un héritage maximum, des histoires comme ça. C'est vraiment du bolchevisme. Donc, tout à fait. La France, elle est au début d'une période quasiment bolchevique. C'est mhm. terrible pour les investisseurs, pour les gens qui ont des patrimoines à gérer, qui ont fait un héritage ou qui, euh, qui sont des entrepreneurs. Donc, ils doivent réfléchir à des autres opportunités, à des autres options. Vous avez mentionné le Mexique. Oui, c'est une option aussi, sauf que au Mexique, la fiscalité n'est pas très, très agréable non plus. Panama, oui. Panama, c'est pas hors taxe, mais c'est des taxes très bas. Mais par contre, au Panama, il faut aussi investir un montant à 6 chiffres dans l'immobilier, si je ne me trompe. Je ne m'occupe pas trop du Panama parce que c'est très difficile de devenir citoyen ensuite, après 5 ans. Il y a aussi l'Uruguay. Euh, L'Uruguay qui taxe uniquement euh, les revenus locaux, mais qui exige une certaine présence minimale dans le pays. Alors, les gens qui veulent partir, oui, ils peuvent partir en Uruguay, euh, mais quelqu'un qui veut rester en France et qui veut en parallèle avoir une résidence permanente ailleurs, il peut choisir les pays qu'on a mentionnés avant, Bahamas, Vanuatu, etc., etc. Ouais, donc faut se dire, les Français, personnellement, si j'étais Français avec un seul passeport vivant en France, avec de l'argent, je serais vraiment inquiet. Les gens doivent se dire que beaucoup de Russes blancs en 1916, 1915, ils voyaient tous les problèmes, ils disaient ça ira, ça ira, ça ira. Et voilà, quand les troupes sont arrivées, ils se sont retrouvés ah bah, avec plus rien et la tête coupée. Donc bon, je dis pas que les gens vont se Ouais, retrouver avec la tête coupée, mais, mais ils risquent de perdre beaucoup d'argent s'ils restent un peu trop longtemps. Et si au moins ils n'ont pas un plan B facile à activer déjà en place. Vraiment, pour les Français, si vous avez de l'argent, vous êtes en France, vraiment, c'est vraiment un devoir d'avoir au moins un plan B, d'avoir un plan B actif. Donc, vous êtes le oui, Russe blanc qui avait un appartement à Paris, un compte en banque à Paris, etc. Comme ça, quand il y a des problèmes, il peut aller. Et ceux-là sont bien sortis. Mais ceux qui se disaient ça ira, ça passera, voilà, ils ont eu un très très sale réveil. Bah, du reste, ils ne sont pas réveillés, tout oui. simplement. Vous avez raison. Il y a une église orthodoxe
à Nice, en France. Il y a des raisons pour ça. Ce n'est pas par hasard que cette église orthodoxe russe est à Nice. Donc, il y avait effectivement dans le temps certains Russes blancs qui se préparaient pour la révolution bolchevique et les conséquences. Il y avait des autres qui ne l'ont pas fait, malheureusement pour eux. Euh, et aujourd'hui, on ne se trouve pas devant une révolution bolchevique, mais un résultat d'élection qui nous concerne en tant que conseiller des investisseurs. Donc, une maison ou un appartement aux Bahamas, ou une résidence permanente au Vanuatu, c'est comme une assurance vie. Euh, Ça peut aussi payer un certain rendement. Aux Bahamas, vous allez obtenir à peu près 5 à 8% par année d'un investissement immobilier. Ça dépend de l'immobilier. Je ne suis pas expert d'immobilier, je suis expert d'immigration, mais on peut gagner un peu d'argent avec ça. Au Vanuatu, oui, les frais, comme je dis, environ 30 000 euros pour une résidence permanente. Les passeports Caraïbes, un peu plus cher, mais même aux Caraïbes, ils offrent l'option d'un investissement immobilier au lieu d'une donation. Ce qui reste, c'est les frais. Euh, mais à partir d'un certain patrimoine, ça vaut la peine d'avoir cette sorte d'assurance. Je pense que c'est même une nécessité. Et aussi, il ne faut pas oublier que historiquement, quand des socialistes vraiment durs ou des bolcheviks arrivent au pouvoir, au bout d'un moment, surtout vu l'état des finances de la France actuellement, il y a les contrôles de change, contrôles de capitaux qui se mettent en place. Donc ça veut dire que sortir l'argent du pays devient difficile. Donc, avoir une résidence permanente à l'étranger, avoir un passeport à l'étranger, avoir des comptes en banque, de l'immobilier à l'étranger, etc. Genre, c'est le moment de pouvoir sortir de l'argent du pays quand on peut. C'est que là, quand on regarde la situation de la France est très endettée. La France n'est toujours pas en récession, mais la France a un énorme déficit public. Donc, ce genre de choses, et là, avec les communistes qui arrivent au pouvoir, ça va pas s'améliorer. Donc, à un moment donné, la France sera punie. Et qu'est-ce que les Français vont faire? Le gouvernement, forcément, à un moment donné, rendre la sortie des capitaux des résidents fiscaux français beaucoup plus compliquée. Donc, il faut prévoir ce genre de choses. C'est inévitable. Quand? Je ne le sais pas, vous ne le savez pas, personne ne le sait, mais c'est la conclusion inévitable de tout ce qui se passe en ce moment en France. Donc, il faut que les gens se préparent. Donc, si vous êtes intéressé par l'achat d'une seconde citoyenneté ou si vous voulez une résidence permanente aux Bahamas ou à Vanuatu, il y a le email de Philippe en dessous. Vous pouvez ajouter aussi votre numéro WhatsApp. Si vous êtes intéressé par de l'immobilier à l'étranger, d'autres permis de résidence, si vous voulez avoir une session de stratégie, de conseil pour créer vraiment un plan ou si vous voulez quitter l'Europe, je peux vous aider aussi. Il y a un lien en dessous. Philippe, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous et bonne soirée. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.